À l'instant où l'avocat a lu le testament, l'atmosphère dans la pièce a changé, devenant glaciale de tension. J'avais à peine commencé à absorber le poids de la perte de mon grand-père lorsque mon Isabelle se leva, ses doigts se resserrant de manière possessive autour du bras de son mari. Avec une confiance inébranlable, elle déclare, désormais, c'est Richard Leblanc qui dirigera l'entreprise. J'ai cligné des yeux. Richard Leblanc? Mon beau-père, l'homme que mon Isabelle avait épousé à la hâte il y a moins d'1 an. Le même homme qui avait passé les 6 derniers mois à faire des remarques condescendantes, insinuant que j'étais trop jeune, trop inexpérimenté pour gérer quoi que ce soit de réellement important. J'ai scanné la pièce. Personne n'a bronché. Ni mes tantes, ni mes oncles, ni même les membres du conseil d'administration qui étaient présents. C'était comme si cela avait été orchestré bien avant le décès de mon grand-père. Comme si le décret de mon Isabelle n'était que la confirmation définitive d'un accord tacite. Mais il y avait un défaut flagrant dans sa petite annonce. J'étais propriétaire de l'entreprise. Maintenant, une semaine avant les funérailles, je m'asseyais à côté du lit d'hôpital de mon grand-père, ma main soigneusement enroulée autour de ses doigts fragiles. Sa peau, autrefois forte et sûre, était désormais fragile comme du parchemin. Elle, murmura-t-il, sa voix sèche et faible. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Les mots me transpercent comme du verre. Une boule s'est enflée dans ma gorge et j'ai eu du mal à retenir mes larmes. Mon grand-père a toujours été mon roc. La seule personne qui a vu ma valeur alors que personne d'autre ne l'a fait. Mon Isabelle, en revanche, ne manquait jamais une occasion de me rappeler à quel point je n'avais pas répondu à ses attentes. La poigne de grand-père se resserra légèrement, mais suffisamment pour exprimer l'urgence de ses paroles. Ne les laissez pas prendre ce que j'ai construit. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire à ce moment-là, mais maintenant, assis dans cette pièce avec toutes les paires d'yeux qui me regardaient silencieusement, je l'ai finalement compris. Ils viendront le chercher, avait prévenu grand-père. Et quand ils le feront, n'ayez pas peur. Je me suis assuré que vous étiez prêts. À l'époque, je n'avais pas pleinement saisi le poids de ces paroles. Pas jusqu'à maintenant. L'avocat s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes avec une précision exercée. Mon Isabelle était assise, attendant l'inévitable validation de son affirmation selon laquelle son mari, Richard Leblanc, serait le nouveau chef de Whitmore Industries. Mais l'avocat s'est plutôt tourné vers moi. Selon le testament de M. Whitmore, l'intégralité de sa succession, y compris toutes les actions majoritaires de Whitmore Industries, doit être héritée par sa petite-fille, Elise Whitmore. Le silence qui suivit fut absolu. Je l'ai senti avant de le voir. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers moi, le poids de leur choc se faisant sentir. Ça doit être une erreur, dit sèchement ma Isabelle, sa voix aiguë et cassante. Elle resta rigide, refusant d'accepter ce qu'elle venait d'entendre. Il avait l'intention de me le laisser. L'avocat ne cligna même pas des yeux. Je vous assure qu'il n'y a pas d'erreur, dit-il d'un ton neutre. Elise Whitmore est l'unique héritière, avec effet immédiat. Elle possède tout. Richard Leblanc fut le premier à réagir, un petit rire d'abord, puis un rire franc et amusé. Il s'est tourné vers moi en secouant la tête comme si j'étais un enfant jouant à faire semblant. Chérie, allez, dit-il, son ton empreint de condescendance. Vous savez, diriger une entreprise, ce n'est pas comme un projet scolaire. Cela demande une vraie expérience. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Puis, alors que je réalisais, le visage de mon Isabelle s'est transformé en quelque chose de bien plus laid que l'incrédulité. Rage. Si c'est comme ça, siffla-t-elle, alors sors. Quitte notre maison. J'ai croisé son regard noir, puis j'ai légèrement incliné la tête. Notre maison? Un lent sourire narquois s'étira sur mes lèvres avant que je puisse l'arrêter. Je laisse échapper un petit rire en secouant la tête. Tu veux dire la maison de grand-père? J'ai corrigé. Tu devrais peut-être revoir ce testament, maman. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a d'autres mauvaises nouvelles qui t'attendent. Le silence qui suivit s'étira d'une manière insupportable, avec une fureur à peine contenue. Les mains de mon Isabelle se sont serrées en poing sur ses côtés, ses lèvres se pressant en une ligne exsangue comme si elle retenait physiquement l'envie de crier. Richard Leblanc, debout à côté d'elle, tourna son regard entre moi et l'avocat, sa confiance autrefois assurée finissant par se fissurer. Je m'attendais à une bagarre. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'il se dénoue aussi rapidement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se déchaîne aussi vite. Tu plaisantes, cracha finalement mon Isabelle,
sa voix à peine au-dessus d'un murmure mais bouillonnante de fureur. Grand-père ne ferait jamais ça. Il ne te laisserait jamais me diriger. L'avocat n'a pas bronché. Il redressa calmement sa pile de papier avant de croiser son regard. Monsieur Whitmore a été explicite dans ses souhaits. Elle est l'unique héritier de sa succession, de sa maison, de ses actifs et la pleine propriété de Whitmore Industries. Le poids de ses paroles s'est répandu dans la pièce comme une bombe. Même moi, j'avais besoin d'une seconde pour le traiter. Je m'attendais à hériter de l'entreprise, mais de la maison, de tout le domaine, de tout. La même prise de conscience a dû frapper mon Isabelle à ce moment-là, car son expression s'assombrit, passant de l'incrédulité à quelque chose de bien plus froid. Si c'est comme ça, dit-elle d'une voix basse, alors tu n'es plus le bienvenu ici. Elle releva le menton, les yeux dénués de chaleur. Emballez vos affaires et partez immédiatement. Un épais silence suivit pendant un moment. J'ai presque cru que je l'avais mal entendu. Est-ce qu'elle venait vraiment de me chasser de chez moi? Je laisse échapper un lent soupir, repoussant le rire qui menace de s'échapper. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait déjà perdu. Maman, dis-je en penchant la tête. Je pense que tu es confus. J'ai fait signe autour du grand domaine. Ma voix était décontractée, presque amusée. Cette maison, c'est la mienne maintenant. Grand-père me l'a laissée. Son visage se contracta, comme si la réalité de tout cela l'avait physiquement frappé. C'est ridicule, a-t-elle lancé. C'est notre maison familiale. J'ai affronté son regard de front, mon ton étant inébranlable. Et maintenant, je suis le seul membre légal de la famille à en être propriétaire. Un muscle de sa mâchoire se contracta. Richard Leblanc, raide à côté d'elle, profita de ce moment pour intervenir, se forçant à sourire soigneusement répété. « Oh, chérie, commença-t-il, sa voix ruisselant d'inquiétude feinte. Vous êtes jeune et vous dirigez une entreprise de cette envergure. Ce n'est pas seulement une question d'héritage. C'est une question de responsabilité. » C'était leur véritable plan. Il n'a jamais été question de famille. C'était une question de contrôle. Il comptait sur mon Isabelle pour tout hériter. Elle était censée céder l'entreprise à Richard Leblanc, le plaçant au pouvoir pendant qu'elle jouissait de la richesse. Mais maintenant, la seule chose qui se dressait entre lui et l'empire de grand-père, c'était moi. Et il pensait en fait qu'il pourrait me manipuler pour que je le lui remette. Je croisai les bras, le nivelant d'un regard constant. Permettez-moi de mettre les choses au clair. Au moment où tu as réalisé que cette entreprise n'était pas la tienne, maman a essayé de me chasser de chez moi. Dis-je d'une voix calme et coupante. Et maintenant, vous voulez que je croie que c'est vous et Richard Leblanc qui devriez être aux commandes? Est-ce que j'ai l'air si crédule? Le visage de Richard Leblanc s'assombrit, même s'il força à afficher le même sourire pratiqué et peu sincère. Ce n'est pas du tout ce que je dis, murmura-t-il, même si la tension dans sa mâchoire le trahissait. Je n'étais pas intéressé par son contrôle des dégâts. En fait, je pense avoir parfaitement compris, interrompis-je d'une voix ferme. Vous pensiez tous les deux que grand-père laisserait tout à maman. Vous étiez probablement déjà en train de planifier le transfert. Elle le signe et Richard Leblanc dirige le show. Mais grand-père a vu clair en toi. Je laisse les mots pendre un moment avant de terminer. C'est exactement pour ça qu'il m'a tout laissé. L'impact a atterri comme une gifle. L'expression de mon Isabelle se tordit, son masque de contrôle froid glissa avec un craquement sec. Elle frappa la table avec sa main, la voix empreinte de frustration. « Oh, tu n'as aucune idée de ce que tu fais, dit-elle sèchement. Ce n'est pas une victoire personnelle. C'est une société d'1 milliard de dollars. Vous ne pouvez pas gérer quelque chose d'aussi énorme simplement parce que vous avez eu de la chance avec un héritage. » Je n'ai pas bronché. L'avocat, qui observait tranquillement, s'éclaircit finalement la gorge, ajustant ses lunettes avant de parler. En fait, M. Whitmore avait anticipé ses préoccupations, a-t-il déclaré à voix basse. La tête de mon Isabelle se tourna vers lui. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-elle. Il n'a même pas cligné des yeux. « Cela signifie que M. Whitmore a mis en place un plan de transition, a-t-il expliqué. Elle sera guidée par une équipe de conseillers de confiance dans son rôle de PDG. Le conseil d'administration a déjà été informé et tous les documents juridiques ont été finalisés. Le soulagement m'envahit. Grand-père avait prévu ça. Il savait qu'ils essaieraient de me manipuler pour me mettre dans un coin, mais il s'était assuré que je ne serais pas seul.
L'expression de Richard Leblanc s'aigrit, le dernier de son faux charme s'évanouissant. Il se pencha près de mon Isabelle en baissant la voix. Pas assez. Nous pouvons lutter contre cela. L'avocat se tourna vers lui, le ton coupé. Vous ne pouvez pas. Richard Leblanc se raidit. La volonté est hermétique, a poursuivi l'avocat. Légalement, il n'y a rien à contester. C'était tout. Échec et mat. J'ai vu le monde soigneusement construit de mon Isabelle s'effondrer autour d'elle. Pendant des années, elle m'avait rejeté, m'avait sous-estimé. M'a traité comme un inconvénient. Elle n'avait jamais envisagé la possibilité que ce ne soit pas elle qui tire les ficelles. Maintenant, elle n'avait rien. La trahison à ses yeux n'était pas due au fait qu'elle avait perdu l'entreprise. C'était parce qu'elle avait perdu le contrôle. Tu fais une erreur, finit-elle par mordre, s'accrochant au dernier fils de sa fierté. Vous pensez que c'est une victoire? Diriger une entreprise n'est pas du tout un jeu. Vous allez échouer. J'ai rencontré son regard inébranlable. Puis, avec une lenteur délibérée, je me suis penché en avant, laissant un petit sourire complice se glisser sur mes lèvres. Je suppose que nous verrons, n'est-ce pas? La tension dans la pièce était épaisse, suffocante, et pour la première fois, c'était moi qui contrôlais la situation. Le regard de mon Isabelle me transperça, ses doigts parfaitement manucurés se serrant en poing sur la table en chêne poli. Richard Leblanc était assis raide à côté d'elle, la mâchoire serrée comme s'il retenait une tirade. Je pouvais presque entendre leurs pensées. Ce n'était pas ainsi que les choses étaient censées se dérouler. J'avais été un inconvénient dans leur plan parfait. La fille naïve, ils pouvaient la mettre de côté, la cible facile. Ils pourraient manipuler. Mes grands-pères avaient vu clair. Et c'est pour cela qu'ils m'avaient choisi. Cela n'a aucun sens, dit enfin mon Isabelle, la voix tremblante de colère. Papa ne me ferait jamais ça. J'étais sa fille unique. Pourquoi m'aurait-il exclu de tout? Je me suis tourné vers l'avocat, me demandant la même chose. Grand-père et moi avions toujours été proches, mais même moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il la laisse sans rien. L'avocat poussa un soupir mesuré et croisa les mains sur la table. Monsieur Whitmore a laissé une lettre expliquant sa décision. Il m'a demandé de le lire en cas de confusion. Il sortit une enveloppe scellée de sa mallette et l'ouvrit soigneusement. J'ai regardé mon Isabelle se déplacer avec inquiétude sur son siège. Elle, l'avocat a lu à haute voix. Si vous entendez cela, cela signifie que je suis parti. Et maintenant, je suis sûr que votre Isabelle est indignée. Elle trouvera cela injuste. Elle prétendra qu'elle était censée hériter de tout. Mais la vérité est qu'elle a perdu ce droit depuis longtemps. J'ai jeté un coup d'œil à mon Isabelle. Ses lèvres étaient serrées en une ligne dure, son visage était illisible. Votre Isabelle a toujours pensé que l'argent était synonyme de pouvoir, mais elle n'a jamais compris cela. Le pouvoir exige des responsabilités. Lorsqu'elle était plus jeune, je lui ai donné chance après chance de prouver qu'elle était digne de diriger l'entreprise familiale. Au lieu de cela, elle a passé des décennies à essayer de prendre des raccourcis. Choisir le luxe plutôt que le leadership. L'égoïsme plutôt que le sacrifice. L'avocat a continué sa lecture. Elle a toujours cru qu'être ma fille lui donnait droit à ma fortune. Mais avoir droit n'est pas la même chose que gagner quelque chose. Et quant à Richard Leblanc, s'il est dans la pièce en ce moment, j'imagine qu'il essaie de cacher ses vraies couleurs. Mais je sais ce qu'il est. Une sangsue. Un homme qui a vu une opportunité dans le compte bancaire de ma fille et qui l'a saisie. Je ne laisserai pas l'œuvre de ma vie tomber entre ses mains. Le visage de Richard Leblanc est devenu rouge betterave. Je pouvais voir sa rage mijoter, mais il resta silencieux. Elle, tu es différent. La lettre appuyait sur chaque mot, creusant plus profondément dans l'instant. Tu ne m'as jamais rien demandé. Et c'est exactement pourquoi je t'ai choisi. Vous avez travaillé pour cela. Vous avez pris le temps de comprendre le métier. Pas comme compte bancaire, mais comme héritage. Je t'ai vu grandir, elle, et je savais que tu étais la seule à qui je pouvais faire confiance pour protéger ce que j'avais construit. Mon pouls résonnait dans mes oreilles. Il m'avait vu, tous ces étés passés à ses côtés, m'imprégnant de tout, prenant des notes, écoutant, apprenant, tandis que mon Isabelle considérait ma curiosité comme une simple distraction passagère. Mes grands-pères regardaient tout le temps. L'avocat continua, sa voix inébranlable. Je sais que ce ne sera pas facile. Votre Isabelle va vous combattre.
Richard Leblanc tentera de vous contrôler, mais n'oubliez pas que je ne vous ai pas laissé sans défense. Je t'ai laissé tout ce dont tu as besoin pour gagner. Une finalité s'installa dans la pièce lorsque l'avocat plia la lettre avec une précision silencieuse, la remettant dans l'enveloppe. Le silence qui a suivi était pour moi étouffant. Mon Isabelle restait immobile, tout son corps tremblait, non de chagrin, mais d'humiliation, de rage. C'est ridicule, sifflait-elle, sa voix aiguë comme du verre. Il était vieux, malade. Il n'avait pas les idées claires lorsqu'il a écrit cela. Eh bien, l'avocat a répondu à son regard avec un calme absolu. En fait, dit-il doucement. Monsieur Whitmore a révisé son testament il y a à peine 3 mois. Il était parfaitement sain d'esprit et, légalement, vous ne pouvez rien faire pour le contester. Richard Leblanc se releva d'un coup, manquant de renverser sa chaise. C'est une perte de temps, grogna-t-il. Allons-y. Mais mon Isabelle n'a pas bougé. Elle était assise là, à me regarder. Son expression illisible. Puis, d'une voix glaciale et coupante, elle demanda. Vous pensez vraiment pouvoir gérer ça et vous hésitez? Oui. Cette nuit-là, le sommeil est à peine venu. Je n'avais pas peur, exactement. Mais l'énormité de la chose. Posséder un empire du jour au lendemain. Entrer dans un rôle pour lequel je n'avais même jamais eu le temps de me préparer. S'est installé sur moi comme un nuage d'orage. Mes grands-pères avaient cru en moi. Et c'était suffisant. Le matin, je me tenais devant Whitmore Industries pour la première réunion officielle du conseil d'administration depuis la lecture du testament. Fidèle à sa parole, les conseillers de confiance de grand-père attendaient déjà à l'intérieur. Je n'étais pas seul. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à avancer. Puis, derrière moi, je me suis retourné. Debout à l'entrée se trouvaient mon Isabelle et Richard Leblanc. Leurs visages étaient soigneusement composés. La tempête d'hier cachait derrière des rides d'expression douce et mesurée. Nous devons parler, dit mon Isabelle d'un ton étrangement calme. Juste nous trois, a ajouté Richard Leblanc. Pas d'avocat, pas de membre du conseil d'administration, juste la famille. Je n'ai pas bougé. Je savais déjà que ce n'était pas une question de famille. C'était leur dernière tentative désespérée de prendre ce qui ne leur appartenait pas. Et je n'allais pas les laisser gagner. Je me tenais à l'entrée du siège social de mon entreprise, étudiant Isabelle et Richard Leblanc alors qu'ils me bloquaient le passage. Ils avaient déjà perdu le combat juridique. Le testament était hermétique. Ils ne pouvaient pas me saisir l'entreprise par la force ou la manipulation dans une salle d'audience. Alors maintenant, ils recouraient à autre chose. Négociation. C'était leur dernière chance de prendre le contrôle. Nous devons parler, répéta mon Isabelle d'une voix d'une douceur troublante. J'ai expiré lentement. Je n'avais plus peur d'eux. Parlez alors, dis-je catégoriquement. Richard Leblanc regarda autour de lui en baissant la voix comme si nous conspirions. Pas ici, dans un endroit privé. J'aurais dû m'en aller. J'aurais dû les ignorer complètement. Mais une partie de moi voulait savoir quelle excuse pathétique ils allaient faire ensuite. Alors j'ai hoché la tête. Bien. 5 minutes. Nous nous sommes retrouvés dans une petite salle de conférence à l'intérieur du bâtiment. Richard Leblanc s'affala sur une chaise comme à sa place tandis que mon Isabelle restait debout. Les bras croisés sur sa poitrine, m'observant comme un prédateur, évaluant sa proie. Tu es dépassé, elle commença-t-elle, sa voix plus douce maintenant, presque douce. Grand-père, je t'ai imposé un fardeau impossible. Il est injuste de s'attendre à ce que tu diriges un empire d'1 milliard de dollars à ton âge. J'ai souri. Et vous pensez que Richard Leblanc devrait le diriger à sa place? Oui, répondit-elle sans hésitation. Du moins pour le moment. Il a de l'expérience. Vous pourriez apprendre de lui. J'ai laissé échapper un rire bref et aigu. Oh, je vois, tu veux que je cède tout et que je m'écarte comme une bonne petite fille. Richard Leblanc se pencha, son sourire raffiné et peu sincère bien en place. Pas exactement, dit-il doucement. Nous proposons un partenariat. J'arquai un sourcil. Un partenariat. Vous serez toujours le visage de l'entreprise, m'a-t-il assuré. Vous aurez toujours le titre, mais je m'occuperai des opérations quotidiennes, du vrai travail. Vous n'aurez pas à subir la pression. Pas de réunion de conseil d'administration, pas de décision difficile. Vous pouvez simplement profiter de votre vie.
Je l'ai regardé. Tu veux que je sois une figure de proue? C'est le meilleur arrangement, a ajouté mon Isabelle. Le conseil d'administration se sentira plus en sécurité et tu n'auras plus à supporter le stress des erreurs. Tu es encore si jeune, Ali. Une mauvaise décision et tu pourrais détruire tout ce que ton grand-père a construit là-bas. C'était la manipulation, les insultes volées enveloppées de fausses inquiétudes. Les tactiques de peur déguisées en sagesse. Je m'appuyais en arrière sur ma chaise, complètement indifférent. Et qu'est-ce que j'en retire exactement? Le sourire de Richard Leblanc s'élargit comme s'il venait de remporter une somme substantielle. Il a dit doucement, nous transférons chaque mois un pourcentage des revenus de l'entreprise sur votre compte personnel. Vous n'aurez jamais à vous soucier de l'argent. Vous pouvez voyager, vous détendre, faire tout ce qui vous rend heureux. Et l'entreprise? Elle continue de réussir. C'est une réussite pour eux. J'ai laissé le silence s'étirer, les regardant assis là, convaincus qu'ils étaient en train de conclure l'affaire. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. C'était presque admirable à quel point ils étaient convaincus que ce plan fonctionnerait. En fait, ils pensaient que j'allais me retirer, que je leur remettrais tout et que je les laisserais tirer les ficelles dans les coulisses. Je laisse le silence s'étirer, faisant semblant d'y réfléchir. Puis j'ai demandé, et que se passe-t-il si je dis non? Le visage de mon Isabelle s'assombrit. Ne sois pas imprudent. J'arquai un sourcil, signifiant que sa voix était mesurée. Volontaire. Cela signifie que vous vous ferez des ennemis. Le conseil d'administration ne vous fait pas confiance. Les actionnaires examineront chacun de vos mouvements. Si vous refusez de travailler avec nous, nous ne vous protégerons pas de la pression. J'ai incliné la tête, mon expression neutre. Tu veux dire que tu vas me saboter? Richard Leblanc eut un sourire narquois. Il ne l'a pas nié. Je laisse échapper une inspiration lente et régulière avant de me lever de mon siège. Merci pour l'offre, dis-je d'une voix inébranlable. Mais je vais tenter ma chance. Mon Isabelle s'est levée d'un bond de sa chaise. Ne fais pas ça. Je me suis tourné vers la porte, mais avant que je puisse partir, elle m'a attrapé le poignet. Sa poigne était ferme, presque désespérée. Penses-tu vraiment que tu peux gagner? Elle a sifflé. Vous n'avez aucune idée de comment fonctionne ce monde. Vous pensez que grand-père vous a rendu service en vous donnant cette entreprise? Non. Il vous a mis une cible dans le dos. Le conseil d'administration va vous déchirer. Les investisseurs vont vous enterrer. Vous avez besoin de nous. J'ai soutenu son regard, ma voix calme mais coupante. Non, maman, dis-je doucement. J'avais besoin de toi. Quand j'étais enfant. J'avais besoin que tu crois en moi. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu voulais que j'échoue juste pour pouvoir prendre ce qui n'était pas à toi. Mais je ne suis plus une petite fille effrayée. Pour la première fois, elle tressaillit. Richard Leblanc se leva brusquement, sa patience finissant par craquer. Tu fais une énorme erreur, et là, prévint-il. Ne reviens pas en rampant quand tout explose au visage. J'ai souri. Je ne le ferai pas. Puis je suis parti, les laissant tous les deux derrière moi pour de bon. Je savais qu'ils ne tomberaient pas facilement et j'avais raison. La première attaque a eu lieu 2 jours plus tard. J'ai participé à ma première réunion officielle du conseil d'administration en tant que PDG, m'attendant pleinement à une résistance, mais je n'étais pas préparé à une embuscade totale. Dès l'instant où je me suis assis au bout de la longue table en acajou, je l'ai senti. Le changement dans l'air. L'hostilité tranquille. Les membres du conseil d'administration, pour la plupart des hommes dans la cinquantaine ou la soixantaine qui travaillaient sous la direction de mon grand-père depuis des décennies, me regardaient avec un scepticisme à peine dissimulé. J'eus à peine le temps de les saluer que l'un d'eux, Monsieur Dupont, se pencha en avant, l'air tendu. « Oh, avant de commencer, dit-il, la voix lourde d'attente. Je pense que nous devons nous attaquer à l'éléphant dans la pièce. » Je posai mes mains sur la table, gardant mon expression calme. Et quel est exactement l'éléphant dans la pièce? Monsieur Dupont hésita avant d'échanger des regards complices avec les autres membres du conseil. Finalement, il redressa sa posture et parla. Votre grand-père était un homme brillant. Mais soyons honnêtes, sa décision de vous confier l'entreprise a été prise dans la précipitation. Vous manquez d'expérience. Et franchement, cela nous concerne. Je m'attendais à une résistance, mais l'entendre si ouvertement m'a quand même envoyé un violent pincement dans la poitrine. Préoccupé par quoi?
J'ai demandé. Votre capacité à diriger, a-t-il déclaré sans détour. De l'autre côté de la pièce, Monsieur Lefebvre a à peine levé les yeux de son téléphone avant d'expirer. Les médias s'en sont déjà occupés. Mon estomac se serra alors que je retirais discrètement mon téléphone. Les gros titres m'ont frappé comme un marteau. Un pari d'1 milliard de dollars. Elise Whitmore peut-elle maintenir Whitmore Industries à flot? Les experts du secteur prédisent un effondrement catastrophique sous la direction d'un PDG inexpérimenté. Ce n'était pas un accident. C'était du sabotage. À la fin de la réunion, mon équipe de relations publiques avait laissé plusieurs messages frénétiques. Les investisseurs étaient paniqués. Les actions avaient chuté. Quelqu'un au sein de l'entreprise avait divulgué l'histoire. Ensuite, j'ai vu une demande par courrier électronique pour un vote à la direction. Mon Isabelle et Richard Leblanc faisaient leur déménagement. Ils avaient semé le doute, manipulé les investisseurs, et maintenant ils essayaient de m'expulser avant même que j'aie eu la chance de riposter. J'aurais dû paniquer. J'aurais dû me sentir dépassé. Au lieu de cela, j'ai souri parce que j'attendais ça. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui pouvait m'aider à renverser la situation. Il sonna 2 fois avant qu'une voix douce et familière ne réponde. Je me demandais quand tu appellerais. J'ai expiré. J'ai besoin de votre aide. Lucas Bernard, le partenaire commercial le plus fiable de mon grand-père, un cerveau financier. Un homme qui avait autrefois sauvé une entreprise en faillite et l'avait transformée en un empire valant 1 milliard de dollars. Et surtout, quelqu'un qui méprisait autant que moi mon Isabelle et mon Richard Leblanc. C'est à propos du cirque médiatique? Demanda-t-il, l'amusement mêlant sa voix. Vous supposez correctement. Et le tableau? Ils organiseront un vote dans 2 jours. Lucas fredonnait. Trahison classique en entreprise. Eh bien, il est temps de leur rappeler pourquoi votre grand-père vous a choisi. Cette nuit-là, dans le bureau élégant aux parois de verre de Lucas surplombant la ville, nous avons élaboré un plan. Première étape, le piège à planche. Les principaux investisseurs toujours fidèles à mon grand-père me soutiendraient publiquement. Deuxième étape, la contre-attaque médiatique. Une interview exclusive mettant en valeur mes qualifications et le raisonnement de mon grand-père. Troisième étape, dénoncer le sabotage. Lucas avait des contacts qui pouvaient retracer les fuites médiatiques. Si mon Isabelle et mon Richard Leblanc étaient derrière eux, nous ferions en sorte que le monde le sache. À minuit, notre plan était hermétique. J'ai serré la main de Lucas. Merci. Il sourit. Ne me remercie pas encore. Attends de voir leur visage. Le lendemain matin, les gros titres avaient changé. Le PDG Al Whitmore brise le silence. Une interview exclusive est diffusée ce soir. Les actions de Whitmore Industries se stabilisent alors que les investisseurs se rallient au leadership. Qui est derrière la campagne de diffamation? Les trahisons des entreprises sont révélées. Je me suis assis à mon bureau et j'ai regardé le changement narratif. Le vent tournait en ma faveur, mais je n'étais pas naïf. Ce n'était pas fini. Richard Leblanc et mon Isabelle ne resteraient pas les bras croisés et regarderaient leur pouvoir s'effondrer. Ils se battraient plus salement que jamais et je devais être prêt. Le matin du vote du conseil d'administration arriva. Debout à l'extérieur de Whitmore Industries, j'ai levé les yeux vers l'imposant bâtiment en verre. Mon entreprise. Mon héritage. Aujourd'hui allait tout déterminer. Soit je prouverais que mon grand-père avait fait un choix judicieux, soit je serais expulsé avant d'avoir eu la chance de diriger. À l'intérieur, la salle du conseil d'administration était bondée, chaque siège étant rempli d'hommes et de femmes puissants qui avaient autrefois juré fidélité à mon grand-père. Au bout de la table était assis Monsieur Dupont, le même homme qui avait ouvertement mis en doute mon leadership. Nous allons commencer par un vote, a-t-il annoncé. Avant qu'il puisse continuer, la porte s'ouvrit. Richard Leblanc et mon Isabelle sont entrés à grands pas au bon moment. Richard Leblanc s'éclaircit la gorge, sa posture suintant déjà d'autorité. Soyons honnêtes, a-t-il déclaré, affichant à la pièce un sourire bien répété. Gérer un empire d'1 milliard de dollars nécessite de l'expérience. Je n'ai pas bronché parce que j'étais prêt pour eux. Richard Leblanc arpentait la salle tel un homme politique, livrant un discours bien répété. Nous devons donner la priorité à ce qui est le mieux pour l'entreprise, a-t-il déclaré. J'ai l'expérience. Je comprends l'entreprise. J'ai une vision de son avenir.
C'est pourquoi je propose que je prenne la direction du PDG tandis qu'elle reste le visage public de Whitmore Industries. Puis, comme si la décision avait déjà été prise, il s'assit, son sourire narquois indubitable. Je laisse le silence s'étendre, le regardant se plonger dans sa propre illusion. Puis j'ai parlé. C'est intéressant, Richard Leblanc, dis-je doucement, parce que je me souviens que tu as dit quelque chose de très différent à huis clos. Son visage se contracta. Excusez-moi. J'ai jeté un coup d'œil à Lucas, qui était assis à côté de moi. Sans un mot, il fit glisser un épais dossier sur la table. Au cours de la dernière semaine, Richard Leblanc et mon Isabelle ont activement saboté mon leadership, ai-je déclaré. Mais ils ne se sont pas contentés de divulguer de fausses informations. Ils ont également tenté d'affaiblir Whitmore Industries elle-même. Les membres du conseil d'administration ont feuilleté les documents, les courriels, les messages textes et même les transcriptions d'appels. L'expression de M. Dupont s'assombrit. Quelle est cette preuve, il a demandé. Lucas dit doucement, la preuve que Richard Leblanc a travaillé contre l'entreprise. Il n'a jamais eu l'intention de la protéger. Il a eu l'intention de l'exploiter. Le visage de Richard Leblanc était devenu rouge. C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas prouver. Oh, mais nous pouvons, l'interrompis-je. Nous avons également retracé les fuites médiatiques. Et devinez quoi, dis-je, ma voix coupant le silence tendu, la source des fuites médiatiques. Elle provenait d'un courriel privé. Un courriel enregistré au nom de Richard Leblanc. La salle de réunion éclata de murmures autour de la table. Mon Isabelle se releva d'un coup, son regard était assez vif pour couper du verre. Ça suffit. Claqua-t-elle, la voix haute de désespoir. Tu es ridicule. Tu essaies juste de lui donner une mauvaise image parce que tu as peur. Je laisse échapper un sourire lent et complice. Je n'ai pas besoin de lui donner une mauvaise image, maman, dis-je calmement. Il a fait ça tout seul. Elle ouvrit la bouche, mais avant de pouvoir cracher une autre excuse, Monsieur Dupont frappa la table avec sa main. Ça suffit, dit-il d'une voix froide et définitive. Se tournant vers Richard Leblanc, l'expression durcie par le dégoût, il ajoute, vous n'essayez pas de protéger cette entreprise. Vous travaillez activement contre elle. Cela seul vous disqualifie de tout poste de direction. Je me suis penché en arrière, regardant pour la première fois la panique s'installer sur le visage de Richard Leblanc. Il comprit qu'il avait perdu. Il est temps de voter, annonça Monsieur Dupont. Les membres du conseil échangèrent des regards. Puis, une à une, les mains se sont levées en ma faveur. Le décompte final. Unanime. J'ai été officiellement reconnu comme le PDG légitime de Whitmore Industries. J'ai expiré, ma poitrine plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. C'était fini. La sécurité a escorté Richard Leblanc hors du bâtiment dans l'heure. Mon Isabelle le suivit, humiliée, mais pas avant de siffler ses derniers mots. Tu vas le regretter. Je n'ai pas répondu parce que la vérité était que la seule chose que je regrettais était de lui avoir fait confiance aussi longtemps. Cette nuit-là, Lucas s'appuya contre mon bureau, son sourire satisfait. Tu as bien fait, gamin. Ses yeux brillaient d'approbation. Votre grand-père serait fier. J'ai souri. Merci, Lucas, pour tout. Il haussa les épaules. N'en parle pas. Maintenant, va faire la fête. Tu l'as bien mérité. Un an plus tard, je me tenais derrière un podium pour m'adresser à une salle comble. Lorsque mon grand-père m'a choisi pour diriger Whitmore Industries, les gens ont douté de moi. Ma voix était forte. Constant. Le titre, L. Whitmore, la PDG qui leur a prouvé qu'ils avaient tous tort. J'ai croisé le regard du public. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, ai-je poursuivi, c'est que le succès n'est pas une question d'âge. C'est une question de préparation, de persévérance et de capacité à s'élever, même lorsque les gens s'attendent à ce que vous tombiez. La foule a applaudi et j'ai souri parce que j'avais gagné et que j'avais bâti mon propre héritage.